Latitude, Electro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout, en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Samedi 28 et dimanche 29 mai, l'école intercommunale de musique s'invite à Brion-en-Barrois pour son festival de musique actuelle. Mets du son! Au programme de ces 2 jours, du rock, de l'afro-pop, mais aussi du funk disco, avec la présence des élèves de l'école de musique et la participation des établissements scolaires du territoire. Festival gratuit, buvette et restauration sur place. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, était en Haute-Marne ce mercredi pour soutenir l'ex-secrétaire d'État Bérengère Abba, à nouveau candidate aux législatives dans la première circonscription de la Haute-Marne. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 26 mai du 15 minutes info. Voici les titres de ce jeudi. Les élèves de 6e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der, en partenariat avec l'ADASM de Puel-Montier, réalisent le projet de la terre à l'assiette. Explication dans un instant. Ils sont plutôt connus sur le territoire, le groupe de rock Les Rednecks fête leurs 10 ans. Et voici donc pour les titres. Je vous disais en titre, Édouard Philippe était en Haute-Marne ce mercredi. L'ancien Premier ministre était venu soutenir la candidate aux législatives pour la première circonscription de la Haute-Marne, Bérengère Abba, ex-secrétaire d'État chargé de la biodiversité. Après une visite à Langres, puis à Chaumont, ils ont tenu une réunion publique. Retour sur cette visite avec Julien Carré. Cette file d'attente devant le cinéma de Chaumont ne vient pas pour voir un film, mais bel et bien l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Venu en Haute-Marne soutenir les 2 candidates pour les élections législatives, Bérengère Abba et Déborah Daval, le maire du Havre est passé par Langres et Chaumont. Donc on était très contents qu'ils viennent soutenir ma candidature ici en Haute-Marne et puis très heureuse de lui présenter tout ce que la Haute-Marne fait de mieux. Faire partie d'une majorité durant toutes ces dernières années, que ce soit en tant que parlementaire comme ensuite en tant que ministre, ça nous a permis de mobiliser. On a eu plus de visites officielles de ministres en Haute-Marne depuis 5 ans qu'il n'y en avait eu dans les précédentes décennies. Malgré un contexte politique fragile, la venue de figures politiques importantes pourrait contrebalancer les résultats obtenus lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement national, étant arrivée en tête, était à Saint-Dizier la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est Édouard Philippe à Chaumont. Il y a toute une population en Haute-Marne qui a connu le mouvement des Gilets jaunes, qui s'est sentie, sans doute pour en arriver à ces mouvements de colère et de contestation, qui s'est sentie éloignée de ces transitions à l'œuvre, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau environnemental. Et puis aujourd'hui, on a en plus des contraintes qui s'appliquent sur le monde agricole, avec la crise ukrainienne par exemple. Donc toutes ces difficultés-là, elles tiennent certains Haut-Marnais sous une forme de tension et on a besoin de partager une vision en fait. Quand on vient comme moi de ce qu'on appelle la société civile, quand on n'a pas un parcours politique de plusieurs décennies, mais simplement qu'on s'est engagé en politique parce qu'on voulait trouver des solutions et vouloir aider son territoire, c'est ce que je fais ici avec mon expérience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en politique, on trouve des gens comme moi qui ne sont pas des personnes désincarnées, qui n'ont connu que des cabinets ministériels. Ce sont des gens qui ont une expérience de vie. Et je crois que c'est de ça dont on a besoin dans la politique et ça doit aller du local au national et inversement. Après avoir pris la parole devant près de 150 Haut-Marnais, la réunion a touché à sa fin. Photos et dédicaces ont pu être réalisées. Désormais, le rendez-vous est donné les 12 et 19 juin prochains dans les urnes pour élire les nouveaux députés.
Les élèves de 6e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der, en partenariat avec l'ADASM de Puellemontier, réalisent le projet de la terre à l'assiette. Le but de ce projet est de planter et de s'occuper de plantation de produits pour ensuite en faire un menu à la cantine avant de la fin de l'année scolaire. Mardi 17 mai, une première rencontre avait lieu entre les deux classes et ça a été organisé pour échanger entre eux leur savoir, leurs connaissances. Un reportage de Manon de Fontis. On va planter les fraises. Fraises, salades ou encore plantes aromatiques sont autant de produits cultivés par les élèves de 6e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der dans le cadre de leur projet de la terre à l'assiette. Une initiative mise en place par David Noireau, professeur de SVT au collège d'Hervois, en collaboration avec l'ADASM de Puellemontier. L'idée, c'est que les élèves de l'IME expliquent à mes élèves de 6e d'où viennent ces plantes, à quoi ça sert, etc., quels fruits ou légumes ils vont donner. Mes élèves vont donc planter ces semis dans leurs bacs respectifs. Chaque classe va avoir leur bac et ils vont devoir s'en occuper jusqu'à la récolte, c'est-à-dire jusqu'au début juillet, là, où ils vont devoir arroser, désherber et puis entretenir leur bac. Ce projet permet également de rendre plus vivant le programme de SVT sur le cycle de développement des végétaux. Le but, c'est de les responsabiliser déjà, leur montrer que ce qu'ils vont avoir dans l'assiette demande du travail, demande de la collaboration de plusieurs personnes, de plusieurs métiers. Un projet collaboratif riche en échanges et en apprentissage qui semble plaire aux 6e. C'est intéressant de planter, de découvrir il y a quoi dans les... Comment ça se produit. Comme ça, on sait ce qu'on a dans notre assiette, on sait que c'est des produits frais. Qu'on a planté. Ouais, voilà, qu'on a planté. Et comme ça, au moins, on sait d'où ça vient, on sait que c'est bon pour la santé, pour notre corps. Du coup, puisqu'on a planté les plantes, qu'on les a arrosées pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines, ça nous empêche un peu de gaspiller beaucoup. Par la suite, les élèves devront, avec leur récolte, confectionner un menu pour la cantine scolaire. Passons à présent au chiffre du jour qui est de 10 aujourd'hui, car c'est désormais officiel et validé par le ministère de l'Intérieur. 10 candidats sont inscrits pour briguer la députation de la première circonscription de la Meuse et également de la première circonscription de la Haute-Marne, contre 8 dans la deuxième circonscription de Haute-Marne. En Marne, on compte 9 candidats pour la 5e circonscription. À noter que ces élections auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Un article complet est à retrouver sur puissancetelevision.fr. Et je vous le disais en titre, ils sont plutôt connus sur le territoire. Le groupe de rock, les Redneck, fête leurs 10 ans d'existence. Pour l'occasion, ils offrent au public un festival le dimanche 5 juin prochain à Aulnoy-en-Perthois dans la Meuse, avec à leur côté 2 autres groupes. Depuis une décennie, ils n'ont pas cessé d'évoluer avec leur style de musique rock sudiste. Un reportage d'Alison Geoffroy. Bruce, chanteur harmonica du groupe. Sophie, bassiste. Kevin, guitariste solo, slide. Mitch, batterie. Guitariste rythmique, solo. Ils se nomment Redneck, vous les connaissez sûrement. Ce groupe de musique de boogie rock graisseux existe depuis 10 ans. Il est composé de 6 personnes et est né totalement par hasard en 2011. Leur musique sudiste vient du blues, un mélange de plusieurs influences musicales. C'est-à-dire que c'est un copain à nous, tatoueur, sur Ancerville, qui fermait son salon de tatou. Et il cherchait des musiciens pour faire la fête le dernier jour. Et du coup, il m'a appelé, il me dit « Tu peux pas me trouver des musiciens ?» Il me dit « Pour demain, ça va être compliqué. » On a tous arrivé dans Zinc et puis on a fait un peu le bruit pendant 3 heures. Depuis une décennie, ils enchaînent les concerts avec au départ de leur histoire des bœufs improvisés. Aujourd'hui, ils ont à leur compteur plus de 300 concerts et 3 albums. Étant donné que cela fait maintenant 10 ans que nous jouons ensemble, avec tellement de bonheur et de moments fantastiques, on a décidé de rendre au public également qui nous suit depuis 10 ans, de leur faire plaisir en faisant un concert tout proche de chez nous pour fêter justement les 10 ans d'existence du groupe. Actuellement, l'objectif du groupe n'est pas de vivre de leur musique, mais simplement de s'amuser et partager leur bonheur. Le groupe tourne dans la région Grand Est et a fait ses preuves.
Depuis ces 10 dernières années, 3 musiciens se sont succédés. On va essayer d'enregistrer un nouveau CD pour le mois de janvier-février avec des nouveaux morceaux, peut-être un petit peu de reprises, et puis on essaye de plus en plus de faire des compos. Et pour leur anniversaire, le groupe propose un festival. Il aura lieu le 5 juin à Aulnoy en Perthois. Le groupe cherche également un nouveau membre pour faire partie de la bande. Et c'est la fin de cette édition sur une touche plutôt musicale. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Mike Veillard et ses prévisions météo. Bonne soirée à tous avec Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Vos prévisions pour demain seront ensoleillées. Pour les températures, comptez 10 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, elles seront de 30 degrés à Nice. Pour nos départements, les températures de demain matin seront de 10 degrés à Chaumont et à Langres. Pour l'après-midi, elles seront de 18 degrés à Saint-Dizier. Vendredi 27 mai, nous fêterons les Augustins. Le soleil se couchera à 21h40. C'est la fin de ce bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.